Salut! Bienvenue sur les pinceaux de Kim, la chaîne où on parle d'aquarelle sans prise de tête. Aujourd'hui, on va parler du papier. Quel que soit ton niveau, débutant ou avancé, tu t'es forcément posé la question à un moment, qu'est-ce que je vais utiliser comme papier? Pour quelle pratique? Quel type de papier? Le cellulose, le 100% coton. Parfois c'est très compliqué de s'y retrouver, les avancés un petit peu moins, mais les débutants surtout, c'est un petit peu compliqué. Donc cette vidéo-là a vocation à éclaircir un petit peu tout ça. Installe-toi et je t'explique tout ça. Tout d'abord, on va parler de la composition de ces deux types de papier. Il existe deux types de papier en aquarelle. Le papier cellulose et le papier 100% coton. Tu m'as déjà entendu parler de ces types de papier dans des tutos ou dans des démonstrations. Il est maintenant grand temps d'expliquer en quoi ça consiste exactement. Le papier en cellulose, c'est le papier qui est fabriqué à partir de pâte à bois. C'est un papier qui est plutôt abordable en matière de prix, plutôt entrée de gamme on va dire, mais par contre c'est celui qui aura le résultat le moins esthétique. Pourquoi ? Parce qu'il va sécher un peu plus vite, il va boire plus vite et il va gondoler. Certes, il y a écrit aquarelle sur le paquet, mais c'est pas là où tu vas obtenir les plus beaux résultats. C'est ce type de papier que tu vas utiliser, par exemple, quand tu vas débuter, quand tu vas essayer de te lancer à l'aquarelle et que tu sais pas trop où est-ce que tu vas encore. Est-ce que je me lance? Est-ce que ça me plaît? Est-ce que ça me plaît pas? Pour débuter, il est très bien. Pour faire des exercices aussi, pour faire des croquis. Moi, je m'en sers pour faire mes nuanciers, par exemple, parce que j'ai pas spécialement envie de gâcher un papier en 100% coton qui est plus onéreux pour faire un outil de travail que je vais manipuler et qui sera peut-être un petit peu malmené. Le papier 100% coton, cette fois-ci. Alors, le papier 100% coton, comme son nom l'indique, il est fait en fibre de coton. Et la pâte à bois et la fibre de coton, ça ne se comporte pas du tout de la même manière quand on leur met de l'eau dessus. Le papier 100% coton a une bien meilleure absorption de l'eau. Il permet une meilleure gestion de l'eau et des diffusions beaucoup plus douces du fait que c'est pas du tout le même genre de fibre. Donc ça permet des fondus beaucoup plus doux, ça permet des fusions aussi plus douces. Ça permet des dégradés également plus esthétiques, tout en douceur. Le papier 100% coton, c'est vraiment de la pure douceur. Donc le papier 100% coton, il retient l'eau plus longtemps. C'est aussi un papier qu'on va pouvoir mouiller au cœur, vraiment à cœur. Il est fait pour être mouillé, ce papier 100% coton. Certains même le plongent carrément dans une bassine et après vont commencer à peindre en ayant un papier complètement trempé. Il est fait pour ça. Le papier 100% coton, par exemple, il peut être extrêmement intéressant dès que tu vas commencer à vouloir travailler dans des flous ou que tu vas vouloir augmenter ton niveau. Tu as déjà pratiqué plusieurs fois sur du cellulose, tu voudrais progresser, eh bien c'est avec le 100% coton que tu vas pouvoir progresser et que tu vas voir que ton aquarelle ne se comporte pas du tout de la même manière. C'est même quelque chose de particulièrement décisif. Avec la même palette, avec les mêmes pinceaux, tu n'auras pas forcément le même résultat que tu sois sur un 100% coton ou sur un cellulose. Tu me crois pas? Fais le test chez toi. Le défaut du 100% coton, c'est que quand on l'a essayé, c'est très compliqué de revenir au cellulose. C'est là son gros défaut. Le papier cellulose, par contre, il absorbe l'eau beaucoup plus vite. Il sèche plus vite. Il a tendance à créer un petit peu des auréoles aussi. Donc c'est pour ça que de temps en temps, notamment quand tu me poses la question « Kim, pourquoi j'ai des auréoles? Pourquoi j'ai des choux-fleurs ?» Ça peut être aussi dû au fait que tu utilises un papier en cellulose et que tu as mis un petit peu trop d'eau sur ton papier, plus d'eau que ton papier n'est capable de le gérer. Ça peut venir de là. En gros, si tu as des auréoles sur ton papier cellulose, ça veut dire que tu n'as peut-être pas travaillé assez rapidement. Donc, le cellulose, ça va t'engager, ça va t'encourager à travailler très vite. Note ça dans un coin, si tu veux travailler ta pratique, si tu veux travailler ta rapidité notamment. Comment on reconnaît du cellulose et du 100% coton? Déjà,
le prix. On va prendre l'exemple de ce bloc de papier Arche qu'on trouve dans un magasin que tu connais forcément. 20 feuilles pour 85 €. 85 €! Ouais, c'est pas faux. Le 100% coton est plus onéreux que les celluloses. Ça, c'est indéniable. Mais il n'y a pas que ça. Une fois que tu l'as acheté, tu n'as plus forcément le prix en tête. Comment tu vas pouvoir faire la différence entre ton cellulose et ton 100% coton? Si, ça on l'a toujours en tête. Au toucher, ton 100% coton, il aura tendance à être un tout petit peu plus rigide. Quand tu vas essayer de manipuler la feuille, ton 100% coton va être un petit peu plus rigide que ton cellulose. Ensuite, le cellulose, la plupart du temps, il n'a qu'une seule finition, il n'a qu'un seul niveau de grain. Le 100% coton, il en a 3. Il a le grain satin, qui est le plus lisse, qui ressemble vraiment à quelque chose de tout à fait lisse. Il a un grain fin, qui est légèrement granuleux, et il a le grain torchon, qui est beaucoup plus granuleux. Ensuite, tu as l'absorption. Comme je disais, ils n'ont pas tous les deux la même façon de gérer l'eau. Donc ce que tu peux faire, c'est que tu peux prendre une goutte d'eau et tu peux mettre dans un coin de ta feuille une petite goutte dans un coin, une petite goutte sur le coin de ton autre feuille pour pouvoir voir comment il gère l'eau. Celui qui la gérera le mieux, ce sera le 100% coton. Sur le 100% coton, elle va rester en surface, tu vas pouvoir la travailler, alors que sur le cellulose, elle va se faire absorber par les fibres de pâte à bois et tu auras un papier d'apparence sec assez vite. Donc si par exemple tu trouves un carnet, j'en sais rien, moi je vais dire une bêtise, en A4, j'ai pas de carnet en tête, enfin là j'en ai pas, on va dire par exemple un A4 avec 50 feuilles pour 3 €, il y a des chances que ce soit du cellulose. Ça veut pas dire que c'est du mauvais, bien que on pourrait le penser, mais ça veut dire que c'est pas du 100% coton. Est-ce que ça veut dire que tu vas pas t'amuser avec? Si, tu peux très bien t'amuser avec du cellulose. Il y a moyen de s'amuser avec du cellulose. Carnet de voyage, des croquis, du multitechnique, il y a moyen de faire des trucs. C'est juste que tu n'auras pas les mêmes attentes, forcément, puisqu'il ne va pas se comporter pareil, il aura tendance à avoir un résultat plus sec, donc forcément, tu n'auras pas les mêmes attentes. Si tu as un doute, au moment d'acheter ton papier, s'il n'y a pas écrit 100% coton sur le paquet, c'est que c'est pas du 100% coton. Les marques sont suffisamment fières de dire que c'est du 100% coton, donc elles vont le mettre. S'il n'y a pas écrit 100% coton, c'est que c'est du cellulose. En gros, voilà. Comment on choisit son papier? Il y a plusieurs paramètres à prendre en compte. Ce sont mes recommandations. Si tu as envie de faire pareil, fais, et puis si tu n'as pas envie de faire pareil, tu fais autrement. Mais en tout cas, voilà les conseils que je donne pour choisir son papier. Si tu es débutant, par exemple, tu n'as jamais ou très peu touché l'aquarelle, je te conseille plutôt de commencer avec du cellulose parce qu'il est moins cher et ça te permettra d'oser faire des choses, d'oser te tromper, d'oser faire quelque chose qui ne te satisfait pas complètement, sans avoir peur de gâcher de l'argent, sans avoir peur de jeter de l'argent par les fenêtres. Par contre, si tu veux commencer à progresser de façon significative, voire même te professionnaliser, eh bien là, il va falloir que tu passes au 100% coton. Tu n'auras pas le choix. Parce que j'arrête pas de le dire depuis le début de cette vidéo, il est fait pour l'aquarelle. Le 100% coton, il est fait pour ça. Il est fait pour gérer l'eau. Et comme je le rappelle tout le temps à mes élèves, dans aquarelle, il y a aqua. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. En revanche, si tu as déjà les deux types de papier chez toi, mais que tu sais pas comment les utiliser, je te conseille de te rabattre sur le cellulose pour tes croquis et le travail plutôt dans le sec. C'est là où tu vas vraiment pouvoir t'entraîner, faire des croquis qui sont peut-être pas forcément aboutis, t'entraîner à ton dessin, enfin voilà, tous ces trucs-là, de l'entraînement et des exercices, plus sur le cellulose. Admettons, je ne sais pas, moi, tu viens d'acheter un nouveau pinceau biseauté, admettons, et tu veux commencer à t'entraîner avec, fais-le sur un cellulose. Ce sera très bien. Tu vas pouvoir commencer à appréhender ton geste avec ce nouveau pinceau sans gâcher une feuille de 100% coton. Ou comme je disais, les croquis, les carnets de voyage, les trucs comme ça. En revanche, dès que tu vas vouloir travailler dans du mouillé, là, il va falloir que tu passes sur du 100% coton. Tu auras un résultat beaucoup plus harmonieux, tu vas être beaucoup plus à l'aise parce que tu auras le temps de travailler dans le mouillé, surtout, même si ça met 1000 ans à sécher. Fort heureusement, des gens très intelligents ont inventé le sèche-cheveux ou le heat gun, et c'est comme ça que tu vas pouvoir progresser. Et tout d'un coup, tu vas t'apercevoir que tu n'es pas si mauvais en aquarelle. C'est quelque chose que
J'ai souvent vu en atelier avec des élèves qui viennent et qui me disent « mais Kim, je comprends pas, moi j'arrive pas, c'est pas bien, machin ». Dès que je leur mets un papier 100% coton entre les mains, bon déjà ils ont peur parce qu'ils ont peur de gâcher du papier de bonne qualité, mais on s'en fout puisque c'est moi qui vous le donne. Je sais que vous n'allez pas faire du Rembrandt dessus. Kim, Rembrandt, il faisait des huiles, pas des aquarelles. Mais j'ai pas vocation à vous faire du Rembrandt dessus. J'ai juste envie que vous progressiez à l'aquarelle. Donc si tu viens en atelier avec moi et que je te donne du 100% coton, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Je t'en voudrais pas. Donc le travail dans le mouillé, c'est la came du 100% coton. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit sur ces types de papier. J'espère que c'est suffisamment clair pour toi. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Et dis-moi également en commentaire sur quel type de papier tu travailles. Est-ce que tu es sur du 100% coton? Est-ce que tu es sur du cellulose? En tout cas, j'espère que cette vidéo va pouvoir t'aider à choisir le papier en fonction de ta pratique. N'oublie pas de liker cette vidéo si elle t'a plu. Abonne-toi pour rester informé des futures sorties de vidéos, parce qu'il y en a d'autres qui vont sortir. Et tu trouveras également en description toutes les recommandations papier que j'utilise, moi personnellement, et avec des liens pour pouvoir les commander, et en même temps soutenir ma chaîne. Je ne te retiens pas plus longtemps. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo, et je te dis à très bientôt pour une vidéo aquarelle. Salut!